Monsieur le député. Maintenant, pour La République En Marche, Monsieur Girardin, je demande, mes chers collègues, que vous vous teniez vraiment dans les 3 minutes, parce qu'il y a une longue liste et la soirée s'avance. Monsieur Girardin, il paraît que vous êtes reparu. J'espère que vous n'avez pas disparu. Bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, bonne année. Et merci à vous pour ce tour d'horizon exhaustif de l'actualité internationale. Les crises que nous traversons démontrent la nécessité de construire une véritable souveraineté européenne. Parlez plus près de votre micro, cher Eric. Vous m'entendez là ou pas? Vous m'entendez? Maintenant, j'ai mis le micro. Vous m'entendez? Il faut augmenter le son. Il faut augmenter le son de votre... Mais il est augmenté, il est à fond, je suis à fond. Allez-y, on vous entend quand même. Bon, c'est bien alors. Écoutez, j'essayais de parler fort. Voilà. Donc, je disais, les crises que nous traversons démontrent la nécessité de construire une véritable souveraineté européenne. Dans ce cadre, la création d'une Europe de la défense apparaît comme un sujet prioritaire sur lequel, nous le savons, le président de la République et vous-même êtes particulièrement investis. Or, rien qu'en décembre dernier, la Finlande a annoncé avoir commandé 64 F-35 américains pour un montant de 8,4 milliards d'euros afin de renouveler sa flotte d'avions de combat. Avant elle, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, la Norvège, le Danemark, l'Italie, la Pologne ou encore la Suisse en juin dernier avaient déjà fait le choix du F-35 plutôt que celui du Rafale de notre constructeur national Dassault Aviation. Exception faite des commandes grecques et plus récemment croates en faveur de notre industrie, force est de constater que l'on observe encore une préférence américaine en Europe en ce qui concerne l'industrie de la défense, alors que l'un des pays membres de l'Union européenne, en l'occurrence la France, propose un avion de combat performant, le Rafale, qui intéresse par ailleurs de nombreux États et multiplie les ventes hors Europe depuis plusieurs années, Égypte, Inde, Émirats arabes unis, entre autres. De plus, si l'on écarte les programmes de coopération militaire effectués entre pays européens dans le cadre de l'OTAN, la coopération européenne en matière de défense demeure timide, avec de nombreux États européens se montrant réticents à augmenter le budget de l'Union européenne en matière de défense, alors que la politique de sécurité et de défense commune est pourtant inscrite dans les traités européens depuis l'an 2000. Depuis le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, la France se retrouve la seule puissance nucléaire parmi les États membres. Forte d'une armée performante et polyvalente dont les capacités de dissuasion, de prévention, de protection, de renseignement et d'intervention sont reconnues dans le monde entier, la France est amenée à prendre un rôle important dans le cadre d'une politique européenne de défense. La présidence française de l'Union européenne et la présentation de la boussole stratégique peuvent être l'occasion d'une impulsion décisive pour lever une partie de ces difficultés qui pèsent encore sur ce projet d'Europe de la défense. Alors, Monsieur le ministre, au regard de ce contexte, comment construire une stratégie européenne de défense conceptualisée, opérationnelle et fonctionnelle, ce qui est l'ambition de la nouvelle boussole stratégique, sachant que certains de nos pays partenaires européens font le choix de politiques de défense stratégique, mais écartent les fleurons de la production française. Je vous remercie. Pour